Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier David, le berger de cette assemblée, pour la grâce, l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu puisse, une fois de plus, parler à nos cœurs, nous fortifier, nous faire du bien. Et que personne ne puisse quitter cette salle sans avoir reçu une grâce particulière de la part du Seigneur au travers de sa parole qui sera enseignée. En ce moment, je fais une série sur l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Depuis que nous sommes sauvés, est-ce que nous nous sommes rendus compte que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies? Êtes-vous conscient que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, tout de suite, le Saint-Esprit commence à travailler. A-t-il commencé à travailler dans vos vies? Amen. Alors, pour commencer, en introduction, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans Luc, dans Jean. Normalement, le verset est affiché. Donc, vous voyez le thème ici, l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie lorsqu'il vient habiter en moi. Maintenant, lisons ensemble ce passage qui se trouve dans Jean. Jean 14. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, et il demeurera avec vous, et il sera en vous. » C'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée aux disciples, mais nous avons la Bible, la parole de Dieu, qui nous enseigne. Cette promesse n'était pas réservée seulement aux disciples, aux apôtres seulement, mais à tous ceux qui placent leur foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, cette promesse s'est accomplie à quel moment, si vous vous rappelez? À la Pentecôte. C'est là que le Saint-Esprit est descendu et a tabernaclé dans les véritables croyants, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Tabernaclé veut dire le tabernacle, c'est là que Dieu demeurait parmi son peuple. C'est-à-dire, il vient faire sa demeure parmi les hommes. Le Saint-Esprit qui vient tabernacler, habiter, demeurer dans la vie de tous les véritables croyants. Les véritables croyants, ce sont ceux qui se sont reconnus pécheurs, perdus, et que sans l'intervention de Jésus-Christ, ils ne peuvent être sauvés. Et qui, dans un élan d'obéissance, sont passés par les eaux du baptême et vivent conformément à la parole du Seigneur. Alors, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, eh bien, quelque chose d'irréversible s'est produit. Que s'est-il passé? Ils ont été transformés de l'intérieur. Exemple, nous avons l'apôtre Pierre de tempérament sanguin. Quand nous lisons les épîtres de Pierre, est-ce que nous voyons un sanguin? Non. On voit un homme plutôt flegmatique. C'est le meilleur tempérament des 4 tempéraments. Il y a le sanguin, le colérique, le flegmatique et le mélancolique. Mais flegmatique, c'est plutôt l'homme normal, qui sait arrondir les angles, qui sait faire la part des choses. Et nous voyons que le Saint-Esprit a opéré un miracle parmi tant de miracles que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Alors, nous voyons aussi que de peureux, ils sont devenus des disciples audacieux. Rien ne pouvait les arrêter. Rien. C'est eux qui ont dit, mais comment pouvons-nous ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues?
Et même s'ils étaient roués de coups, eh bien, le lendemain, ils étaient là devant le peuple et ils ne peuvent s'arrêter de prêcher au nom du Christ. Ils ont reçu un feu qui les dévorait et qui manifestait la puissance de Dieu dans leur vie. Mais dans notre génération, aujourd'hui, cette vérité est bien souvent diluée, mal comprise. On ne sait pas vraiment qui est chrétien et qui ne l'est pas aujourd'hui. En tant que pasteur, eh bien, dans notre assemblée, il y a des personnes qui pensent être chrétiennes et malheureusement qui ne le sont pas. Alors comment le savons-nous? Eh bien, tout simplement, quand on pose la question, crois-tu en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Es-tu un enfant de Dieu? Oui, je le suis. Mais quelle est la preuve que Christ, il habite en moi? Si on ne parle pas de conversion, quand on ne parle pas de repentance, le fait d'appartenir à Christ reste flou. Quelqu'un qui est réellement sauvé doit pouvoir dire clairement, un jour j'étais perdu, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai compris, et j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repenti, et je l'ai accepté dans ma vie. Et je suis témoin de l'œuvre profonde de Dieu dans mon existence, et je peux le certifier. Donc, beaucoup veulent le Saint-Esprit sans vouloir être changés. Le but de cet enseignement, c'est de démontrer quand le Saint-Esprit entre en moi, il me transforme, il me change, il me sanctifie. Il y a la preuve tangible que j'appartiens à Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible est claire. Il est dit dans Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, et cette habitation déclenche des choses visibles en toi. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, en nous, il y a des choses visibles qui doivent se voir, qui doivent se manifester. Dans ma vie et dans tout mon être, dans mon caractère. Il y a des chrétiens, j'ai déjà entendu des chrétiens dire « Ah, je suis nerveux, je suis sanguin, le Seigneur m'a fait comme ça, je mourrai comme ça parce que je suis né comme ça. » Il y a une mauvaise compréhension des Écritures, mes frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit entre dans une personne, il apporte des transformations. J'ai donné l'exemple de Pierre tout à l'heure, qui était de tempérament sanguin. Mais au fil des années, nous voyons qu'il y a eu un changement, une transformation qui s'est produite. Et nous sommes obligés de dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de cet homme. Et nous devrions être capables de dire, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma vie parce que je vois des changements, des transformations. On ne peut pas sortir de le ventre de notre maman, être un petit bébé et rester bébé. C'est anormal. C'est normal qu'un nourrisson reste nourrisson. Et comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui disent « J'ai donné ma vie à Jésus. Il est mon sauveur. » Mais il ne change pas. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas d'évolution. Il y a un souci. Ce message a pour but de nous amener à réaliser que quand le Saint-Esprit, comme il est dit, il demeure éternellement en vous. Il y a le mot « demeure » à plusieurs reprises. Donc cette habitation doit être vue par des actions bien concrètes, des transformations bien concrètes. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit entre en toi, ce n'est pas un simple ressenti passager en disant « Oh là là, je sens que le Seigneur habite en moi. » Et dans d'autres moments, je sens qu'il n'est pas là. Ce n'est pas normal. C'est réellement une présence. C'est la présence de Dieu dans ma vie et il se manifeste au point de m'étonner moi et d'étonner les autres. Il faut que moi, je puisse réaliser
Je sais que le Saint-Esprit a agi dans ma vie. Il agit dans ma vie. Je le vois, je le ressens. Et que les autres aussi disent « Oh, mais c'est magnifique. Telle personne qui était telle avant, on voit une transformation. Mais que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il changé ?» Et quand les gens du monde se renseignent, ils disent « Ah, en fait, il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il a changé de bord. » Eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tout simplement, dans la vie de cette personne. C'est une œuvre invisible qui devient visible, n'est-ce pas? Une œuvre invisible, mais puissante, qui commence dans le cœur du repenti. Une fois que nous avons demandé à Dieu, en disant « Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, je t'accepte comme mon sauveur personnel », eh bien, tout de suite, une œuvre, l'œuvre de cet esprit commence dans nos vies, et cet aspect-là commence à se voir petit à petit. Puisque lorsque le Saint-Esprit vient tabernacler, habiter en moi, il bouleverse toute ma vie. Il met de l'ordre. Il met de l'ordre dans notre vie. C'est pour cela qu'on ne peut pas être chrétien et vivre dans le péché sciemment pour dire « Le Seigneur connaît mes faiblesses. Il me connaît tel que je suis et il m'accepte tel que je suis. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur ?» Je pense qu'on ne parle pas du même Seigneur. Ce Dieu-là dont tu me parles, je ne le connais pas. Moi, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui est saint. Il est allergique au péché. Et parfois, tout en étant chrétien, eh bien, nous entretenons des péchés, puis dans le monde on dit des péchés mignons. Ce n'est pas un langage chrétien, péché mignon. Notre Dieu, il s'éloigne du péché. Il ne peut pas rester en présence du péché. Donc, si tu te dis chrétien, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rester le même. Ce n'est pas possible. Il se passe obligatoirement quelque chose. Mais quoi? Le Saint-Esprit opère des miracles dans la vie du repenti. Et ces miracles doivent se voir, doivent se manifester. C'est-à-dire, il change, il me change et il me transforme. Alors, chers amis, auditeurs, est-ce que vous êtes conscients, là, maintenant, en vous rappelant le passé, le présent, est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie? Est-il à l'œuvre dans ta vie? Est-ce que tu le vois? Et pourtant, beaucoup aujourd'hui confondent émotion et onction. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te donner des frissons. Comme on dit, oh là là, le culte était magnifique. Les chants étaient... je me suis laissé emporter. J'avais des frissons. Tout le monde peut le dire, même le païen. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas pour nous donner des frissons, il vient pour t'habiter, te sanctifier, te conduire, te renouveler et te faire découvrir plus en profondeur le Père et glorifier le Fils. C'est-à-dire, ils confondent émotion, en pouvant éprouver de l'émotion. Vous allez simplement dans un concert. Parfois, c'est tellement beau ce que nous entendons, nous pouvons avoir des frissons. Oh là là, ils ont joué merveilleusement bien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu était au milieu d'eux. Et il y en a qui confondent cela. Alors, mes chers amis, on ressent quelque chose. Cela ne veut pas dire que c'est l'action du Saint-Esprit. On doit voir concrètement la présence du Saint-Esprit par des changements, des transformations, par la qualité de la relation que j'ai avec mon Père céleste et mon Seigneur Jésus-Christ, et à l'obéissance au Saint-Esprit. Alors, comment savoir que le Saint-Esprit est réellement en moi, en toi? Comment le savoir vraiment? Eh bien, comment reconnaître les signes tangibles, invisibles, mais bien réels? Le premier signe, en fait, la liste n'est pas exhaustive. Quand le Saint-Esprit vient habiter en moi, qu'est-ce qui se passe?
Partagez avec moi. Que se passe-t-il quand cet esprit vient habiter en nous? Que nous dit la Bible? Il nous donne la sécurité éternelle, bien sûr. Il faut y rentrer dans la sanctification, oui. Il nous donne la paix. La Bible dit qu'il nous convainc de péché. Il nous régénère. Il nous scelle. Il nous guide. Nous devenons la propriété de Dieu, mais concrètement, dans le domaine de notre relation avec Dieu quand il vient habiter en nous. Cette liste n'est pas exhaustive, mais mon premier point, il y aura 2 points. En fait, comme c'est une longue série, j'ai promis à notre Église de prêcher toute l'année sur l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ici, je vais partager avec vous que 2 points. Parce que dans cette prédication, ce thème, il y a 10 points. Donc, je pense qu'on finirait vers 15h de l'après-midi. Mais je vais partager avec vous que 2 points. Le premier point, que je demande aux techniciens de pouvoir nous afficher ici, cette image est très parlante, n'est-ce pas? Que voyez-vous, que comprenez-vous par rapport à notre thème? D'accord. Alors, vous allez vous étonner. Alors, une des manifestations du Saint-Esprit, quand on se donne au Seigneur, c'est une soif soudaine et intense de Dieu. Quand je me donne au Seigneur, il y a une soif intense et soudaine de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean, s'adressant à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. On sait très bien que quand on se donne au Seigneur, on dit il est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire son amour est intense. On lit la Bible et on a du mal à s'arrêter. On est fan du Seigneur. Et avec les années, cet amour peut s'estomper, voire même s'évaporer, s'atténuer. Vous voyez ce que produit le Saint-Esprit quand il vient demeurer en nous? Une soif soudaine et intense de Dieu. Alors pourquoi cette image-là? Alors je vous l'explique. C'est simple. On voit cette personne qui est dans cette soif. Ce temps est important chaque jour de prendre du temps et avoir ce rendez-vous avec le Seigneur. Je ne puis passer une journée de 24 heures sans ne pas prendre un temps à part avec Dieu. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais tu sais, je n'ai pas trop le temps. » Et pourtant, quand nous voyons des gens avec leur téléphone, je parle des chrétiens, ils sont comme ça, sur TikTok, sur YouTube, et ça défile, ça défile, ça défile. Et c'est addictif, ça. Il y en a beaucoup qui ont été empoisonnés dans nos églises par TikTok et d'autres plateformes encore. Et plus on fait défiler, il y a encore de nouvelles images qui nous attirent et on a du mal à quitter la plateforme. Eh bien, quand on calcule le temps perdu et le temps que nous consacrons à Dieu, vous ne trouvez pas que nous avons un souci? Je m'étais fait piéger il y a quelques mois, parce que j'aime beaucoup les petits chiens, les petits chats, et ça me détendait. Mais à un moment donné, nous avons le Saint-Esprit en nous qui est là pour nous guider, pour nous enseigner. Il m'a dit, mais tu as un problème, Léon. Et tout de suite, j'ai abandonné cela. C'est pour cela que TikTok, ce n'est pas mon ami. Et même des chrétiens qui m'envoient des beaux messages ou des prédications, c'est pour toi, pour t'encourager, pasteur. Mais manque de profondeur avec le Seigneur, parfois nous entendons une phrase qui nous a parlé, mais tout le restant de l'enseignement est anti-biblique. Alors je demandais gentiment
à l'Assemblée. Je vous remercie du fait que vous voulez m'encourager, mais il y a tellement de poison maintenant sur Internet et nous avons peu de discernement que je leur ai dit arrêtez de m'envoyer. Ne m'envoyez plus de messages TikTok, même si ça c'est pour encourager. Ça c'est pour moi. Je ne dis pas que tout est mauvais sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais nous avons du mal vraiment à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, pour ce premier point, nous voyons ici que cette chrétienne ou ce chrétien trouve un moment, tandis que on voit le papa ou le grand frère ou la grande sœur qui s'amuse, qui ne voit pas l'intérêt. Donc il y en a qui voient l'intérêt de prendre un temps à part pour le Seigneur et d'autres qui ne voient pas obligatoirement cet intérêt. Et tandis que un des signes que le Saint-Esprit habite en moi, il provoque cette soif. As-tu cette soif quotidiennement? J'ai envie de rencontrer le Seigneur. Ce moment est important pour moi. Il faut à tout prix, avant d'aller dormir, pas comme une prière micro-ondes. Oui, Seigneur, je te remercie pour la journée passée. Bénis la nuit pour moi. Amen. Je ne parle pas de ce temps-là. C'est un temps où vous avez envie de passer avec votre Père Céleste et vous lui parlez. Vous lui racontez vos soucis. Si vous voulez, vous êtes dans un projet, parlez à votre Père Céleste. Et présentez des frères et sœurs qui sont en grande difficulté, un projet d'église ou autre, pour ma vie, pour les autres. Donc, une soif soudaine et intense de Dieu. Alors, ce n'est pas une curiosité religieuse, c'est-à-dire je suis curieux sur Dieu, etc. Non, pas du tout. Ce n'est pas une envie vague de spiritualité, j'ai soif de spiritualité. Les chrétiens ne devraient jamais parler comme cela. C'est une faim intérieure qui nous dépasse. Est-ce que vous vivez cela? C'est une faim de parler avec Dieu qui nous dépasse. J'ai envie de ce moment avec mon Père Céleste. Donc, tu es peut-être chrétien depuis des années. Mais quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu le sais. Tu le sais. Tu as soif de sa parole, tu as soif d'entendre sa voix, tu as soif de sa présence. Tu le cherches, tu veux le connaître davantage. Et comment le connaître davantage? En passant du temps avec votre Seigneur, autour de sa parole. Dans la semaine, j'attends avec impatience le dimanche pour être là, en présence de mes frères et sœurs, pour entendre la parole de Dieu qu'il a mis dans la bouche de son serviteur pour me fortifier l'âme, mais aussi pour me parler, pour m'exhorter. Et quand on dit exhorter, c'est pour me faire du bien, mais aussi pour me réprimander s'il le faut. Mais aussi, je veux manquer à aucune étude biblique, aucune réunion de prière. Comme au début de l'Église, les 4 piliers de la foi chrétienne, de la vie de l'Église. Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans 4 domaines. Vous vous rappelez ces 4 domaines? Premièrement, l'enseignement des apôtres, les prières, la fraction des pains et la communion fraternelle. J'ai oublié quelque chose? C'est bon? Et donc, ils persévéraient là-dedans. Alors, bien-aimés, est-ce que vous persévérez dans ces 4 domaines? Le Saint-Esprit nous exhorte, nous encourage justement à nous propulser pour rester fidèles à ce qui a été enseigné, les bases, les fondations qui ont été posées dès le départ, persévérer dans ces 4 domaines. Comme dit un serviteur de Dieu, si tous les dimanches le pasteur distribuait des lingots d'or, la salle serait remplie. Et on arriverait peut-être à l'avance de peur de rater un lingot. Mais le Seigneur, il est plus que cela, n'est-ce pas? Amen. Alors, tu ressens un manque inexplicable quand tu ne lis pas la Bible. Je dis bien, tu ressens
un manque inexplicable quand tu ne lis pas la Bible, alors écoutez bien. Tu es troublé si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Si c'est le cas pour toi, c'est un signe que le Saint-Esprit habite en toi. C'est un signe que tu es un véritable croyant. C'est un signe que le Saint-Esprit agit en toi. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste tout simplement. Cette soif ne vient pas uniquement de toi, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et ça, c'est magnifique de voir cela, n'est-ce pas? Jésus a dit dans Jean 7, versets 37 et 39, Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit qui devait venir. Alors, quand le Saint-Esprit vient en toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus satisfait par des beaux discours, par des chants qui donnent des frissons. L'Esprit de Dieu est vivant et quiconque le reçoit commence à le désirer, à rechercher sa présence comme un être humain privé de respiration commence à suffoquer. Je respire mal, le genre d'étourdissement qui me saisit et me fait tomber dans inerte. Eh bien, quand on a reçu le Saint-Esprit, si on ne lit pas la Bible régulièrement, normalement, il y a une petite voix, une toute petite voix, qui nous rappelle, mais on n'a pas passé du temps ensemble. Vous entendez cette petite voix? Vous ressentez ça? C'est bon signe. Si vous ne le ressentez pas, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Plutôt avec la parole de Dieu. Tu commences aussi à ressentir ou à expérimenter une déconnexion progressive avec les choses qui t'éloignent de Dieu. Il y a quelque chose qui m'éloigne de Dieu, et bien petit à petit, quand le Saint-Esprit rentre en moi, au début de ma vie chrétienne, et par la suite aussi, eh bien on sent une déconnexion. J'aime plus ces choses-là. Avant, tout ce qui était feuilleton, les choses comme ça, les films d'horreur, les films où le sang coule. Une fois donné ma vie au Seigneur, je commence à m'éloigner de cela, tout naturellement. Mais nous disons tout naturellement, en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. C'est lui qui fait ces choses. Donc, ce monde ne m'attire plus autant, car une autre réalité s'éveille en moi. C'est le premier signe, peut-être discret, mais bien réel, dans ma vie, produit par le Saint-Esprit. Le deuxième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est quoi? Merci à notre technicien. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, cette image? Quand le Saint-Esprit entre en moi, voilà. Amen. C'est une conviction profonde de péché contre Dieu. On dit, ah, Seigneur, j'étais déçu. Quand nous péchons, est-ce que nous disons, Seigneur, j'étais déçu? Ou on dit, bon, c'est pas bien grave, le Seigneur, il connaît mes faiblesses. Encore une fois de plus, on s'adresse à un Dieu dont je ne reconnais pas, ce Dieu dont on parle. Parfois, on imagine un Dieu. Notre Dieu, il est saint. Il est éloigné du péché. Il ne peut pas rester en présence du péché. Et donc, quand le Saint-Esprit demeure en moi, puisqu'il est dit, il demeurera en vous. Il sera en vous. Eh bien, le Saint-Esprit
nous donne cette conviction profonde que nous péchons contre Dieu. Et quand c'est le cas, nous sommes obligés d'avoir cette réaction. Oh, j'ai déçu Dieu. Je suis déçu d'avoir déçu Dieu. Quand c'est une habitude, ça devient une attitude. Et quand c'est une attitude, obligatoirement, c'est une habitude. Alors, la phrase clé pour cette image, une culpabilité m'écrase. Je dis bien, une culpabilité m'écrase. Est-ce que c'est le cas pour toi, quand tu pêches contre Dieu? Est-ce que tu ressens une culpabilité qui t'écrase? On n'arrondit pas les angles avec le Seigneur, attention. Hein. On n'arrondit pas les angles avec le Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais comment je suis. Et puis, heureusement, tu es patient, Seigneur. Je sais que je pêche, je suis conscient, mais heureusement, tu es défini par l'amour et par la patience. Le Seigneur ne comprend pas ce langage que nous avons là. Désolé de vous le dire. En faisant ainsi, le Saint-Esprit, je lis un autre passage qui se trouve dans Jean 16, 18. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce verset-là, tout simplement, enseigne, en faisant ainsi, le Saint-Esprit, en disant ça, le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il t'éclaire. Il ne te condamne pas, mais il t'éclaire en tant que chrétien. Il pose son doigt sur ce que tu n'as jamais voulu lâcher. N'y a-t-il pas un péché, une attitude que vous ne voulez pas lâcher? Il ouvre des tiroirs que tu gardais fermés jusqu'à ce jour. Jusque-là. N'y a-t-il pas des tiroirs dans ta vie que tu gardes fermés et que tu connais le contenu, qui déplaît au Seigneur, mais que tu ne veux pas que le Seigneur ouvre? Comme on dit, Seigneur, va dans toutes les pièces de ma maison, mais sauf cette pièce-là. N'y a-t-il pas une pièce, ou en d'autres termes, pour être plus clair, un péché que tu affectionnes, une attitude, que tu sais que c'est mal, et tu dis, Seigneur, j'en suis conscient, mais pas maintenant. Quand le Saint-Esprit entre en nous, il commence à transformer, il commence à travailler, il commence à œuvrer la sanctification. Et c'est pour cela que dans Éphésiens, Paul exhorte cette Église, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». C'est-à-dire, on ne peut pas éteindre l'esprit dans le sens, il n'existe plus, ce n'est pas biblique. Mais ne l'empêchez pas d'agir, ne l'empêchez pas d'œuvrer. Il veut régir, ne l'empêchez pas. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit pose son doigt sur ce que tu n'as jamais voulu lâcher. Il ouvre des tiroirs que tu gardais fermés jusque-là. Les péchés que tu justifiais jusqu'ici, tu ne peux plus les fuir. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons céder et comprendre que le Saint-Esprit veut notre bien, veut notre équilibre spirituel, veut notre bonheur. Tu veux être purifié, changé, renouvelé. Est-ce que tu ressens cela? Si tu ressens cela, c'est bon signe. C'est un signe que le Saint-Esprit est là et qu'il œuvre. C'est un signe qui te contrôle et le laisser libre d'agir. Il ne te laissera plus tranquille car il est là pour te sanctifier. Je répète, le Saint-Esprit ne te laissera plus tranquille parce qu'il est là pour te sanctifier.
Amen. Parce que notre corps est devenu son temple. Il habite, il a tabernaclé ce lieu et il habite. Donc, tu découvres que derrière des péchés abandonnés, des combats, des luttes, que tu t'es confié en lui, eh bien, il y a toujours, quand il s'agit de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit, laisser l'influence du Saint-Esprit m'envahir, il y a toujours des bénédictions derrière, après. Toujours. Si le chrétien me dit « je vis ma vie avec le Seigneur, je lui obéis, je n'ai pas de bénédiction », là je ne comprends pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas éprouvé. Le Seigneur n'a jamais, c'est pas prêché dans la parole. Bien au contraire. Mais le Seigneur a promis d'être avec nous dans les temps difficiles. Il a promis d'être là. Il sera toujours là, parce que Dieu ne peut se renier, il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais, il ne le fera jamais. Mais quand le Saint-Esprit te transforme, il ne te transforme pas par force. Il ne force pas. Il le fait toujours par amour. Il le fait toujours par amour et avec notre consentement. Il nous respecte. Si tu te laisses diriger, conduit par lui. Mes chers amis, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais comme nous sommes limités par le temps, je vais m'arrêter à ce deuxième point. Mais que nous puissions laisser réellement le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies. Si nous disons « je suis chrétien » parce que souvent, je partage cette phrase avec le Seigneur et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis chrétien ou que je suis un chrétien brillant. Mais si je suis chrétien, si je suis un disciple, si le Saint-Esprit habite en moi, je suis un disciple, cela doit se voir. Et on doit ressentir les effets de la puissance de Dieu dans ma vie. L'apôtre Paul dira l'évangile est une puissance. Pourquoi dit-il l'évangile est une puissance? Non seulement Dieu est capable de toucher des cœurs d'hommes, de femmes, d'enfants, incrédules, vraiment endurcis, et les amener à la conversion à lui. C'est une puissance parce que quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, alors là, il bouleverse ma vie, il la transforme, et nous voyons la puissance de Dieu, de mon caractère sanguin, colérique, mélancolique. Le Seigneur me transforme plus ou moins, ou littéralement, en flegmatique. Le sanguin, nous savons qu'un sanguin, le colérique aussi. Le mélancolique, ce serait plutôt celui qui est de tempérament, il ressemble à un calme, mais qui ne cherche pas à solutionner les problèmes. Il dit, écoute, si on est marié, on a des disputes, tu veux partir, ben pars, puisque le Seigneur nous a appelés à être en paix, mais qui ne cherche pas à arranger les choses. Donc, c'est un tempérament calme sans être calme, c'est-à-dire qui envoie la mort gentiment. Tandis que le flegmatique, c'est tout simplement l'homme plus ou moins normal, qui sait se remettre en question. Et nous devons être des chrétiens qui savent se remettre en question pour dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin par la bouche de ton serviteur. Déjà, le Seigneur nous parle au travers des chants, des cantiques qui sont chantés. Il y a celui qui fait la présidence. Le Seigneur donne une parole d'exhortation, d'encouragement. Je dis, Seigneur, tu m'as encore parlé. Et donc, laissons le Seigneur nous transformer.
laissons le Saint-Esprit nous transformer. Et si nous sommes de véritables croyants, nous nous soumettons tout simplement. Sinon, nous devenons des tristes chrétiens ou des chrétiens tristes. Alors, quelle est la différence entre un triste chrétien et un chrétien triste? Un chrétien triste, c'est un vrai chrétien qui marche avec le Seigneur et qui, avec les aléas de la vie, des épreuves, c'est compliqué. Alors on dit le chrétien triste. Donc, plusieurs d'entre nous, nous traversons cela, ce n'est tous. Ça, c'est un vrai chrétien qui marche avec le Seigneur, avec ses hauts et ses bas. Le triste chrétien, c'est le chrétien qui est lamentable. Il est chrétien, mais il ne marche pas dans l'obéissance. Il va d'échec en échec. Il n'est pas soumis au Seigneur. Et puis, les bénédictions de Dieu ne sont pas au rendez-vous parce qu'on ne peut pas être désobéissant et recevoir la grâce. Quoique nous recevons la grâce quand même, parce que Dieu est tellement bon. Mais il ne peut pas œuvrer dans notre vie comme il le voudrait. Que Dieu bénisse cette Église. Je suis témoin de la grâce de Dieu dans cette assemblée. Je remercie le Seigneur pour ce fidèle serviteur. Encouragez-le. Entourez-le. Soyez là pour lui. Soyez à l'écoute. C'est une grâce de Dieu d'avoir un berger. Vous savez, de plus en plus, eh bien, dans les instituts, ils sont formés et ensuite, ils sont appelés à aller sur le terrain pour recevoir une mission et faire paître l'Église de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui rentrent dans le ministère proprement dit parce que c'est trop dur. Et ils disent ce que vivent notre pasteur, j'ai pas envie d'y vivre. J'ai pas envie de vivre cela. Donc ils disent, je suis là pour donner un coup de main au pasteur. Vous voyez? Mais sans rentrer dans l'œuvre. Alors, ce n'est pas simple d'être pasteur, d'être serviteur de Dieu, mais ce n'est pas simple aussi d'être femme de pasteur, enfant de pasteur. Et souvent, nous voyons beaucoup de souffrances et qu'il ne soit pas ainsi dans cette Église. Et nous avons reçu la grâce, n'est-ce pas? Les faveurs de Dieu imméritées, qui nous accorde sa bonté. Soyez gracieux envers votre pasteur, envers sa femme, leurs enfants. Et puis soyez gracieux entre vous aussi. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.